Après, les gros plus de Nano Browser, tu l'as compris, c'est gratuit, ça te permet d'automatiser, ça contrôle le navigateur, c'est complètement open source et c'est complètement confidentiel. Donc l'exécution est locale. Allez, on revient sur Nano Browser. Il va justement te permettre de booster ta productivité digitale. Donc c'est très utile pour tout ce qui est en ligne. Donc c'est 100% gratuit et open source. Et je vais te montrer comment l'installer puisque c'est directement depuis le web store de Chrome et tu as aussi le code qui est disponible sur GitHub. Donc ce qu'on va faire, ça va être de plug Gemini via Google AI Studio qui te donne une clé d'API gratuite, donc qui te permet de faire pas mal d'utilisation avant de devoir payer. C'est une clé d'API simple. Et ce qui est très bien, c'est que c'est accessible à tout le monde, donc même aux petites entreprises. Donc ce qui est pas mal, c'est que tu vas pouvoir aussi automatiser tes comptes, réagir aux publications, faire de la création de contenu, de l'amplification organique, maintenir une présence constante et élargir ton audience. Là, ce qui peut être bien et utile aussi, c'est d'aller sur Bolt par exemple et de construire des applications de A à Z en disant à l'IA, je veux ci, je veux telle application, rends-toi sur Bolt et crée-moi une application aussi pour ça. Tu vas pouvoir aussi optimiser tous tes articles de blog. Je vais te montrer aussi qu'il peut naviguer dans les mails et répondre aux mails. Donc c'est très utile pour tout ce qui est service client. Tu peux faire une liste d'autorisation et de blocage pour pas qu'il aille non plus n'importe où et qu'il te commande plein de produits sur Amazon. Ou attention, transférer de l'argent d'un compte bancaire à un autre. Attention, tu risques d'être bloqué par certains CAPTCHA, donc il va falloir un humain à côté pour certaines tâches et tu vas voir que des fois, ton intervention est indispensable. Donc après, tu l'as compris, de 1, c'est gratuit. Les possibilités d'automatisation sont vraiment quasi illimitées. Le gros plus, c'est que tu peux vraiment être en back-end et vraiment te focaliser sur la stratégie. Après, les gros plus de Nano Browser, tu l'as compris, c'est gratuit, ça te permet d'automatiser, ça contrôle le navigateur, c'est complètement open source et c'est complètement confidentiel. Donc l'exécution est locale. Donc on va voir comment l'installer, comment ajouter une clé d'API et vraiment le configurer pour vraiment contrôler et exploiter tout son potentiel. La grosse fonction température, moi je l'aime beaucoup pour contrôler la créativité par rapport au prompt et bien sûr la liste d'autorisation et de blocage qui va te permettre d'éviter certains problèmes. Tu peux mettre un maximum d'étapes par tâche, donc limiter les étapes. Et attention, si tu utilises la vision, ça consomme un peu plus de ressources. Donc tu peux par exemple répondre à des messages Facebook, suivre des comptes X, rechercher et ouvrir des vidéos YouTube, partager des vidéos sur Facebook, commenter des publications sur Twitter, construire des applications, interagir avec d'autres IA ou envoyer des emails.